Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit bavardage de coaching. Alors aujourd'hui, je vais encore vous parler d'un cas que j'ai vu tout à l'heure sur un forum. Euh, voilà, il s'agit d'un couple qui se dispute assez souvent et visiblement à chaque fois, il bloque sa partenaire. Sauf que cette fois-ci, c'est elle qui lui a dit, bon, ok, allez, fais comme d'habitude, bloque-moi parce que je sens que je vais être méchante et je vais te dire des choses qu'il ne faut pas. Voilà. Alors, ça fait donc 4 jours qu'il l'a, bloquée et elle a dû l'appeler en masqué et lui demander d'arrêter de jouer à ce petit jeu-là et que, elle voulait reprendre la communication avec lui. Sauf que lui, il lui a dit: «Bah, écoute, là, c'est toi qui m'as demandé, donc c'est fini, je te débloquerai plus». Ah! Alors que faire? Et ben voilà pourquoi les filles, je fais des séances de coaching vraiment à bas prix pour que tout le monde puisse effectivement se payer les services d'un coach. Parce que, en fait, quand on vit des situations similaires, on sait qu'un jour ou l'autre, on va être tenté de lui dire: «Bah, c'est ça, arrêtons». Donc là, vous pourriez demander à un coach, si ça se passe comme ça, qu'est-ce que je dois faire et surtout qu'est-ce que je dois pas faire? Parce qu'en fait, quand vous arrivez sur les forums, le mal est déjà fait. Voilà. Et c'est très difficile de rattraper le tir. Donc en fait, ce genre de relations, c'est des relations qui sont plus basées sur des émotions plutôt que des sentiments. Voilà. Et il y a une grande différence entre pardon, le ghost où, bah, effectivement, on fait silence radio pendant, quelques jours, mais on est encore ouvert à la communication. Tandis que blacklister quelqu'un, c'est rompre, en fait. Je romps tout contact avec toi. Donc en fait, moi, je lui ai dit, plutôt que de lui dire: «Vas-y, blacklist-moi comme d'habitude», vous auriez dû tout simplement éteindre votre téléphone ou le mettre plus loin pour ne pas être tenté de l'insulter ou de lui dire des choses, que vous pourriez regretter par la suite. Et là, finalement, en lui demandant elle-même de rompre tout contact, eh bien, après l'homme, il dit: «Bah, c'est ton choix, hein», voilà. Imaginons un petit peu qu'ils vivent ensemble. À chaque fois qu'ils se disputent, l'homme sort prendre l'air. Voilà, il a besoin d'être seul, de respirer l'air, de se calmer et tout et tout. Mais il revient. Voilà, une fois qu'il est calmé, il rentre chez lui. Là, c'est comme si elle lui avait dit: «Bon, bah, tu vas faire comme les fois précédentes, tu vas partir, mais tu sais quoi? Bah, tu reviens pas». Là, c'est une demande de rupture. Et en allant 4 jours après lui demander, voire le supplier: «Bah, reprends-moi, et cetera, et cetera», c'est pas un ghost que vous lui avez demandé, c'est pas de réfléchir, c'est pas de se calmer, c'est vraiment une rupture. Et l'homme, bah, c'est comme ce que j'ai expliqué l'autre jour avec les jours d'aspirateur. Ouais, je sais, j'ai renversé ça, on est dimanche, mais moi, mon tour d'aspirateur, c'est le jeudi. Ah bah, c'est toi qui arrêtes pas de me dire ton tour c'est jeudi. Donc soit on attend jeudi et je passe aspirateur, ou alors tu le fais à ma place puisque ton tour c'est demain. Vous voyez, les hommes, ils aiment bien tout ce qui est carré en fait. Et quand vous lui dites bah adieu, bah pour lui c'est adieu. Vous voyez, c'est carré. Voilà. Alors ça peut paraître parfois assez étrange parce que eux-mêmes font parfois preuve un peu d'immaturité, mais quand ça vient d'une femme, eh bien eux, ils prennent ça pour argent comptant. Tu m'as demandé de nous séparer, bah pourquoi tu reviens me dire débloque-moi? Voilà. Donc faites très attention sur les coups de l'émotion, sur les coups de la colère, de ce que vous allez dire, parce que vous allez forcément le regretter. Et ça se travaille en coaching pour justement éviter de dire une bêtise sur le coup de l'émotion et après que ça conduise à une rupture définitive. Alors peut-être que lui aussi, de son côté, a besoin de temps, a besoin de temps de réflexion, etc., etc. Peut-être comme peut-être pas. Peut-être que pour lui, c'est clair et net et précis. La rupture a été demandée de part et d'autre.
eh bien, il va pas revenir sur sa décision. Mais généralement, un homme revient toujours, mais pas toujours non plus, hein, voilà, pas toujours. Ça dépend de l'âge, ça dépend du degré de maturité, ça dépend, de son vécu, ça dépend de sa personnalité et ça, je ne peux pas répondre puisque je ne le connais pas. Alors qu'un coaching, j'aurais connu les 2 personnes et on aurait évité peut-être d'en arriver là. Voilà. Mais comme je le dis toujours, si vous êtes prédestinés à être ensemble, eh bien vous êtes prédestinés à être ensemble, ça ne cassera pas. En revanche, si c'était pas le cas, voilà. Et il faut savoir aussi que lorsqu'on est dans une relation immature, comme ça, voilà, je te déteste, je te hais, je t'aime, je t'adore, puis non. Ce sont des relations qui sont vraiment en dents de scie, où on se fait plus de mal. C'est plus destructeur que constructif, en fait. Voilà. Donc, s'il y en a un des 2 qui est un peu immature, faut quand même que l'autre rattrape le tir. Si on est face à 2 immatures, on va droit dans le mur. Voilà. Bonne journée et bonne fête de la Toussaint.